On peut. C'est ça qui est flippant d'ailleurs. Pour être un peu plus terre à terre Il et va un peu plus réel. s'effondrer, lui. Ah, moi, je suis complètement démoralisé là. Prends ta petite pilule. Pour être vraiment terre à terre. J'avais dit aujourd'hui on va voyager. Ah putain. Pour être un peu terre à terre, on va revenir un peu sur terre. Ouais. Ah. Giroud, tu peux nous raconter ta rencontre avec Giroud? Giroud, c'était une demi-finale de Coupe Gambardella dans les années 80 et pas n'importe quelle finale de Coupe Gambardella, donc qui est la finale de la Coupe de France Junior, qui se déroulait à Bourges. Et moi, j'étais un habitant de Bourges, j'étais un supporter du club local. Finale qui opposait Montpellier à Auxerre. Et figurez-vous que du côté d'Auxerre, il y avait un avant-centre qui s'appelait effectivement Cantona. Et que le milieu de terrain offensif de Montpellier à l'époque, je vous le donne en mille, qui jouait milieu de terrain offensif à Montpellier, il n'a pas fait carrière au milieu de terrain offensif. Il a fait carrière à un autre poste. Un milieu de terrain. Quand il était À junior Montpellier. et quand il a débuté professionnel, il était numéro 10 à Montpellier. Un joueur qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Ah ouais? Ouais. Un Montpellier au golfeur. milieu de terrain, mais qui n'est pas. Et qui a fait carrière derrière. Oui, c'est Blanc. Laurent Blanc. Voilà. Blanc, oui. Et donc Giroud, qui manageait et qui surveillait d'une main altière et néanmoins pertinente les jeunes pousses de la JOCR, parce qu'il n'avait pas trop le choix, lui, pour recruter non plus à l'époque. C'est ça. Eh bien, il était là et donc il nous a parlé longuement à la fin du match, et avec son vieil impair Colombo, tu vois. Giroud, ouais, incroyable. Ouais, belle rencontre parce que aujourd'hui... Est-ce que ça t'a marqué? C'est pour ça que... Ah ouais, ça m'a marqué. Ça m'a quand on lit un marqué petit parce peu. que tu disais que j'étais prof. Je suis plutôt professionnel que professeur d'ailleurs, parce que j'ai des activités dans des entreprises, etc. Mais c'était vraiment le professionnel, le professeur, je veux dire, Giroud. C'était le maître. C'était dans le contexte du milieu des années 80, c'était ce que Gérard Houllier a été après, peut-être dans une autre dimension de club, ou ce que Arsène Wenger a été aussi, mais dans ce contexte des années 80, avec un vieil impair, avec son accent bourguignon et tout ça. Ouais, ça marque parce que à l'époque, je devais avoir 18 ans. Et passionné de foot et tout ça, et quand tu rencontres Giroud et qui prend du temps de parler avec toi, de répondre à tes questions, même de te donner des conseils, parce que tu sais que Giroud, tu n'avais pas besoin de lui en demander pour qu'il t'en donne des conseils. C'est magnifique. C'est des rencontres qui sont inspirantes. Alors je vous dis, dans les années 80, un Giroud. Aujourd'hui, je suis pas sûr, avec tout le respect qu'on doit à ce monsieur, qui a plus de 80 ans, je suis pas sûr qu'il ait la même inspiration pour les jeunes, et c'est bien normal. Oui, quand même. Mais ouais, à l'époque, c'était un monsieur. Puis, travailleur, quelqu'un qui avait réussi tout seul, quelqu'un qui a créé la JOCR tout seul, tout. Que ce soit les vestiaires, que ce soit l'éclairage sur le stade. Enfin, il ne l'a pas créé tout seul, mais il a tout installé. Il est passé de 2 entraînements par semaine à 3, après à 4 et tout. Il a été un créateur du football des années 90. Précurseur. C'est ça. Ah ouais, Giroud, grand monsieur, respect. Après, il y a eu Bernard Tapie. Alors là, on était Je voulais en venir là. Bernard Tapie. Alors moi, j'ai l'habitude de dire que Bernard Tapie, il a inventé le marketing. Il a inventé le retail trendman, c'est-à-dire le marketing. L'abonnement, sur le c'était site. lui. L'abonnement, c'était lui. Il a tout inventé dans ces années 80, après qu'on ait donné le choix et la possibilité légale aux associations sportives de créer leur entreprise. C'est là où c'est à Tapie et où Lagardère, où les hommes... Parce qu'on oublie des fois que le Racing de Paris a été aussi une tentative de grand club, de galactique. Avec tous les joueurs qu'on connaît, les Ginola qui sont passés, qui étaient tout jeunes. Dans les buts, c'était Olmeta, Francescoli numéro 10, Lidzbarski qui jouait devant. Ça a marché 2 ans. Sans trophée, sans rien. Mais c'est vrai que Giroud a ouvert une porte technique. La loi, la ministre des Sports, qui s'appelait Madame Edwige Avis en 84, a donné cette permission après la Caisse Noire de Saint-Étienne. Ouais. Les clubs français étaient dans un statut associatif, ils ne pouvaient pas gagner d'argent. Ils étaient obligés de faire une caisse noire pour rester concurrentiels. Sinon, leurs joueurs allaient partir ailleurs. Il y avait un joueur qui était déjà parti ailleurs, c'était Didier Six. Platini n'a pas mis longtemps à partir, il est parti en 82. Mais donc, il fallait rénover la Parti législature. à l'étranger, te dis. Ouais. Il fallait rénover la législature, sinon tu perdais tous tes bons joueurs.
Donc Saint-Étienne a payé les pots cassés en faisant une caisse noire, mais a fait comprendre à l'État français que la gestion légale du football était obsolète et qu'il fallait permettre de créer des entreprises pour gagner de l'argent. Voilà. Et donc Bernard Tapie comme Jean-Michel Aulas, ils sont arrivés à cette époque-là. Oui, Bernard Tapie, fantastique. Moi, je l'ai rencontré quelques années après. Il était ministère de l'urbanisme, ministre de la ville. Personnage iconoclaste. Mais j'ai toujours du mal aujourd'hui quand on critique Tapie parce que je crois qu'il a transparent, malgré tout un homme pur, et puis pas un homme du sérail. Il n'était pas toujours transparent. Il se débrouillait. Il n'a pas toujours été transparent. Je suis très ami avec Jean-Jacques Edly. C'est un de mes amis, Jean-Jacques Edly. Jean-Jacques, il m'a dit, il nous aurait demandé n'importe quoi, de faire Paris, Marseille en courant, on l'aurait fait. C'était lui le patron. On avait un total respect pour lui. Un meneur d'hommes, un manager avec un leadership énorme. Et Bernard Tapie, le football français lui doit beaucoup parce que c'est lui qui a créé le marketing qui n'existait pas, qui existait avec Manchester City, Manchester United, notamment en Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il a fait Bernard Tapie? Il est arrivé au stade Vélodrome, il est arrivé à l'OM au milieu des années 80. À l'époque, le stade Vélodrome, plus grand stade de France, 55 000 places assises, formidable, rempli à tous les matchs depuis 15 ans, tout ça. Bernard Tapie, il dit ça va pas du tout. Remplissage du stade Vélodrome, une majorité de mecs. Mais il dit, mais c'est pas des mecs que je veux, c'est des familles, parce que je veux lancer des produits. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il reprend l'OM, premier match de la saison, il fait un concert de variété avant le match. Spectacle familial. Il fait venir le chanteur du top 50 du moment du coin, etc. Donc les mecs, ils viennent avec leurs compagnes, leurs femmes, les gamins voir ça. Et à la fin du match, spectacle familial, il lance des feux d'artifice. Donc finalement, le match de football était un élément parmi d'autres. Et en mettant ces deux éléments de spectacle familial, il a fait venir les femmes, il a fait venir les enfants au stade Vélodrome. Il a lancé le marketing. Des peluches pour le petit avec le logo de l'OM, le biberon avec le logo de l'OM. Il a lancé le marketing. C'est formidable, ouais. Et Aulas a suivi. Aulas a été un petit peu différent. Lui, il a compris qu'un club de football, c'était pas du football. Et que le football ne se nourrissait pas. Et donc, il a lancé le groupe OL avec de la diversification. Lui, il a créé une entreprise. Ah ouais, simplement. Un groupe. En fait, je pense que c'était le premier qui parlait d'entreprise, d'ailleurs. Ah ouais, lui, il a tout compris. Et, et c'est ça ce qu'on n'a pas compris encore aujourd'hui. L'OL des années 80-90, Jean-Michel Aulas avait tout compris. Le football ne se nourrit pas de lui-même. Sinon, une ligue ouverte, tu es tenu à tes résultats. Tu as des partenaires si tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, tu perds de la recette, tu perds des partenaires. Ton maillot, il baisse. Il ne vaut plus le prix, effectivement, qu'il vaut si tu gagnes. Donc, Aulas s'est dit, il faut absolument diversifier les produits OL. Chaîne de taxi, brasserie, salon de coiffure. Et je pars en signe, collaborer avec des clubs chinois, faire plein de choses et tout ça. Comme ça, si je perds, mon équipe, elle ne me rapporte pas d'argent. Je perds des partenaires et tout ça. Mais j'ai quand même des revenus diversifiés qui vont alimenter, qui vont pouvoir sauver un filet de secours, une ceinture de sécurité pour le football. Avant les Français, les Anglais ont fait ça. Ah oui, avant les Français. Mais les Anglais, ce sont des hommes de commerce et de marketing, comme les Américains. Mais nous, non. L'argent, c'est sale. On en veut bien pour nous, mais il ne faut pas le dire. C'est une culture très traditionnelle. On attend les autres et après on verra. Oui, on se demande de quoi on vit. Il n'y a pas de rupture ici. Ouais. On attend toujours. Ouais. Et c'est marche, on fait. Voilà. Je pense mais on attend. Giroud. Il n'y a pas l'innovation, non? Ouais, non. Malgré le fait que soit on est. Ouais. Bon, malgré non. Aujourd'hui, c'est une référence comme une start-up. Ouais. Au minimum en Europe. Ouais. Mais c'est un pays qui est encore basé sur. Ah là là, on n'aime pas l'argent sauf pour nous et on n'en parle pas. Et d'ailleurs, celui qui gagne de l'argent, on ne l'aime pas. Ah ouais. Mais on n'aime pas les premiers en France. Et triche. Poulidor, Anctil. Oui. Mbappé, il te fait 7 saisons au top niveau, 7 ans, il est au top niveau, pendant 3 mois, il merdouille un peu. Ah bah tout le monde lui tombe dessus. Mbappé. Putain, Mbappé, il t'a fait 7 saisons au top niveau, pendant 3 mois, le transfert, tout ça, il est moins bon. Il joue moins, il est moins bon. Ouais. Et alors, dans ton boulot, pendant 7 ans, t'as été au top niveau, toi? Non mais... Il y en a, ils fument. Moi, je vous le dis, les gars.